Alors les enjeux principaux sont en fait, de produire de la connaissance sur des ravageurs qui sont connus du grand public, mais au niveau scientifique on a beaucoup de lacunes. Et donc l'idée du projet, c'est de mettre en place des dispositifs pour pouvoir combler ces lacunes. Pour connaître les niveaux d'infestation des différentes parcelles et les facteurs qui expliquent ces niveaux d'infestation, on a besoin de collecter, d'échantillonner sur beaucoup de parcelles. Ça prend beaucoup de temps, donc ça coûte énormément d'argent. Et d'avoir une démarche participative pour acquérir de la donnée, pour nous, c'est très intéressant. Estelle Mélin est une ancienne de l'INRA. Et quand elle a appris l'existence du projet, elle a un peu sauté sur l'occasion pour nous dire mais moi j'ai des élèves en alternance qui peuvent très bien échantillonner pour vous, donc ça peut être une occasion de monter un partenariat entre les deux structures, quoi. Là, le premier objectif de la journée, c'est de les immerger un peu dans le projet, doucement mais sûrement, et de leur faire comprendre qu'il y a certains enjeux en fait, derrière la thématique des pesticides, de la maîtrise des ravageurs, etc. Et qu'ils peuvent être acteurs en fait, pour résoudre ces enjeux. Ouais. L'important aussi dans la journée, c'est de ne pas rester 4 heures assis sur une chaise et qu'ils puissent participer. Donc c'est pour ça qu'on a structuré la journée entre des temps de parole, des temps de visite, des temps de travaux pratiques. Moi, c'est toujours intéressant quand on a des questions et puis quand on a des réactions. Et c'est particulièrement intéressant avec les élèves du réseau MFR notamment, qui sont très actifs et très moteurs en fait, dans la prise de décision. Et ça, pour le coup, ça c'est très intéressant. Par exemple, donc là on commence la 2e édition de ce dispositif. Lors de la première édition, c'est les élèves qui ont décidé des dates d'échantillonnage. C'est les élèves qui ont organisé la campagne d'échantillonnage au final, parce qu'ils connaissaient leur planning, ils savaient quand est-ce qu'ils étaient à la MFR, quand est-ce qu'ils étaient chez les stagiaires. Et au bout d'un moment, ils ont dit mais monsieur, on peut faire ça là, comme ça vous revenez là, etc. Et ça c'est génial. Ça c'est super. Et puis après, c'est eux qui prennent la décision de savoir dans quelle parcelle ils vont aller échantillonner. C'est le côté participatif du projet et l'idée c'est de le développer au maximum. Je ne suis pas en tant que donneur d'ordre, l'idée c'est de transmettre de la connaissance. Puis après ils en font ce qu'ils en peuvent ou ce qu'ils en veulent, quoi. Et nous on les prend, enfin là dans le dispositif, l'idée c'est de prendre les élèves comme des futurs agriculteurs et de discuter de gestion des ravageurs aussi, et de protection intégrée des cultures avec quelqu'un qui serait déjà en place. Ouais. Déjà au nombre de parcelles qui seront suivies, la réaction des élèves, on n'aura jamais 100% d'adhésion, mais le fait que les élèves soient moteurs justement dans le projet et dans la démarche. Et troisièmement aussi, ce qui est important aussi, c'est de voir si, sur le côté scientifique et sur le côté on va dire technique, de voir si vraiment en fait, le dispositif sert à de la prédiction et sert les agriculteurs derrière, quoi.